Bonjour, chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Naïbi, que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment. Dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Oh, ils allaient cadre, oh, de Yokanaki ensemble, Nabino, de mettre sur pied en vue d'analyser certaines questions qui touchent à la survie de la nation. De Salaki, vidéo Moko, je crois, il y a de cela 2 jours. Et je pense que bino nyonso bato bolandaki mingi na bino ba apreciaki ne basengaki assez que to lobelaka mingi na lingala parce que ba congolais oyo toza ko viser mingi na bango ba ko comprendre mieux soki to lobi na lingala que soki to lobi na français. Et je pense que remarque o bandeko basali ezali fondé dans une certaine mesure, d'autant plus que l'essentiel de congolais bazali na posa to lobaka yango. Mais n'oubliez pas que les analyses que nous faisons, ils allaient adresser na reste du monde. C'est vrai, l'intention est là qui a koloba, essentiellement en français, mais tu as ko taper na ba mo mususu ya lingala, makamsu na lingala, pour na ko permettre batuba maniola, c'est que nous pensons. Lelo, toko sala effort, ya kolobela mingi penza na lingala. Mais to lingi, to la kisana bino, que likambo tozali kosala ezali te ke tozali kosala réponse na ba déclaration que je qualifie d'insensé ou toyokaki mikolo eleki, mais tozali koloba plutôt notre point de vue par rapport à ce qui a été dit. Discours moko oyo eza ko troubler conscience, eza ko troubler quiétude ya ba congolais, ezali discours captieux de M. Félix Tshisekedi. Ce monsieur s'est permis de défier la nation. Ce monsieur s'est permis de défier l'État. Ce monsieur s'est permis de défier Dieu. Ce monsieur s'est permis de défier toutes les tribus. Et je pense que son discours devrait en réalité énerver toutes les consciences bien faites. Parce que dans ses propos, M. Félix Tshisekedi s'est permis de dire qu'il est le garant de la nation et de ce fait, il est au-dessus de la Constitution. M. Félix Tshisekedi dit il est le garant de la nation, cela sous-entend qu'il est au-dessus de la loi. Quand même que Yemoko, dans son discours inutilement inutile, Azako Lobake, Azako Sala pour l'intérêt à peuple, mais il le fait sans le peuple. Voilà pourquoi, même dans ce dit, Azako Lingako Lakisana Bino, que Akoki, qu'on convoquait référendum, comme aussi Akoki, qu'on convoquait référendum. Mais l'essentiel pour Naye, c'est sa volonté soit faite. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi est comme Dieu. Il se considère en Dieu. Et naturellement, en tant que Dieu, il n'a pas besoin d'avis de ses créatures. C'est lui qui décide en dernier ressort. M. Félix Tshisekedi dit la Constitution ne vaut rien. Les lois de la République ne valent rien. Ce qui est important, c'est sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté a force de loi. C'est lui qui doit décider sur ce qui va advenir pour le pays. Il dit il n'a pas l'ambition de se maintenir au pouvoir éternellement. Mais ne dit pas que la Constitution lui dit de quitter le pouvoir dans le temps fixé par elle. C'est-à-dire que pour M. Félix Tshisekedi, la Constitution n'a pas droit de fixer les limites. Mais la Constitution doit être adaptée à ses sauts d'humeur. Cela résulte d'une volonté manifeste à se rebeller contre l'ordre établi. Pourquoi Toza Koloba que M. Félix Tshisekedi a lingi à se rebeller, toi à se rebeller contre l'ordre établi? Parce que justement, la rébellion, c'est chercher à renverser l'ordre politique établi. Et de ce fait, tout celui qui vient renverser l'ordre politique établi est considéré comme rebelle. Il se rebelle, à se rebeller contre cet ordre-là. Quel est l'ordre? L'ordre constitutionnel. Le régime constitutionnel. Voilà pourquoi nous pensons
qu'il est impérieux, lelo, tolobela yango. Nakati ya lisolo na biso, tokolinga to démontrer bino que M. Félix Tshisekedi n'a pas l'intelligence constitutionnelle. M. Félix Tshisekedi ne sait pas, à éviter le lengenini ya comprendre la constitution. M. Félix Tshisekedi a yebi constitution te. Na lobaka yango, me batu balukaka ko comprendre te lo na lobaka. Mais lelo, je pense que bino nyonso bolandi yango. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en suivant M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que ce monsieur a fait référence aux dispositions pertinentes de l'article 217 de la Constitution pour incriminer la même Constitution. À partir de Wana, Bokomona, qu'effectivement ce monsieur, non seulement qui n'a pas la maîtrise de la Constitution, mais il constitue un danger pour la nation. Et nous devons nous ressaisir au plus vite. Au cas contraire, on va tout perdre. Parce qu'aujourd'hui, hier à la Kobima, le Kola, un kamikaze. Il est prêt, ce monsieur. Yakosala, Oyon Soya Lingi, pourvu que a s'est sauvé. En réalité, ce qui freine, ce qui impose, ce qui s'impose à Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution, mais ce sont ses accords à lui. Il a signé des accords qui énervent certaines dispositions de la Constitution. Et maintenant, il veut justifier postulat naïe, à justifier attitude naïe future en développant ces postulats où il a coupé sa impression comme s'il est obligé de céder une partie de nos terres à des Rwandais. Et nous allons chercher à vous les démontrer. Soyez patients, soyez calmes, soyez sereins. On va vous le démontrer. Et je crois que toute cette semaine, Moussala Torosala, Ezali Yango, Yakolaki Sabino, la dangerosité, il y a M. Félix Tshisekedi. Il vous souviendra. Il vous souviendra que Bisso, Toserijaki, Toboyaki, l'idée, Yakoko Tsabiso, na EAC. Boyokaki Yango. Tolobaki, attention, la manière dont vous faites les choses est comme ma biso devant un guet-apens. Tolobaki yango, bato balandaka biso, na bato bayokaka biso na matoi ya bolingo, bayebi ke tolobaki yango. Mais fort malheureusement, les gens n'avaient pas compris notre crainte. Mais aujourd'hui, nous allons vous le démontrer que ce monsieur est en train de céder effectivement une partie de notre terre. Pour la ligne, nous avons insisté. Parce que justement, ce qu'il dit par rapport à l'article 217, lui, l'a déjà fait. Chico Adana Posa a poussé Bino. Bokanisa que oui, s'il avait fait, c'est parce que la Constitution le mettait dans une posture Yakondima et le Korana. Alors que la Constitution, ils a kolobayangote. Bokolanda yango, lelo, bokomona yango. Et je suis sûr et certain, beaucoup comprendre là où M. Félix Tshisekedi est en train de vous amener. Parce qu'au-delà de l'analyse, au-delà de la déclaration, le pays est déjà piégé. C'est vrai, nous disons non à la révision constitutionnelle, non au changement constitutionnel, oui. Nous menons ces combats-là. Mais aussi la terre. Parce que la gravité à Makambo, oh Félix Tshisekedi a sali. Les gens n'arrivent pas à mesurer ça. Ce monsieur a effectivement vendu l'État. Ce monsieur a effectivement vendu la nation. Et Sengeli na biso nyonso to telema. Et Sengeli na biso nyonso to comprendre qu'effectivement, nous sommes obligés. Yako telemela Félix Tshisekedi. Parce qu'il a posé des actes qui ont trahi la Constitution, qui ont trahi la nation. Et de ce fait, Alinga Lobalabino, voilà, si j'ai eu à prendre ce genre de mesures, ils parce que la Constitution me l'a obligé. Alors qu'en réalité, il n'a pas appliqué la Constitution, a appliqué ma sentiment naïe, ma volonté naïe. Le col a dit que déjà sali en unanko.
Azolingasko a chargé Bino pour que Bino puisse partager responsabilité nae. Et je crois que Boza Komona ba te belé o bazali na ye. Baza kolakisa que M. Félix Tshisekedi a commis beaucoup de bourdes. Baboyi va porter responsabilité ensemble avec lui. Voilà pourquoi vous trouvez, il y a certains d'entre eux qui ne veulent pas prendre position. Et là, titre 6 de notre constitution. Et là, Kolobela sur des traités et accords internationaux. Et bandi à partir de l'article 213 et Memi Bino tina article 217. C'est-à-dire que l'article 217 est le dernier article sur le traité et accords. 213, 214, 215, 216, 217. Et ça, dans une logique, il y a Sabino, comment les traités et accords sont signés. Comment les traités et accords s'appliquent chez nous. Et tous ces principes-là, est applicable dans tous les États. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous devons le savoir que les traités et accords ne sont pas signés que par l'État congolais. L'État congolais signe des accords. L'État congolais signe des traités. Mais comment cela doit-il se faire? Parce que l'État congolais, en tant que sujet du droit international, membre de la communauté internationale, il ne peut pas vivre en vase clos. Il faut vivre dans un pays moussous. Et de ce fait, il faut aller bas. Qu'est-ce qu'il doit attendre des autres et qu'est-ce qu'il doit donner aux autres? C'est comme ça qu'on parle de traités et accords. Il y a un mécanisme universel. Ce n'est pas seulement par rapport à l'État. Même des organisations internationales sont dans ça. Ils traitent des choses en international et ils respectent. Et cela reflète, dans une certaine mesure, le droit international. Je vous donne des cas. La France, dans ses dispositions pertinentes de sa constitution, il a prévu aussi le mécanisme à traités et accords. La France, en tant qu'État souverain, il a eu, n'est-ce pas, il y a qu'à s'engager au niveau de l'Union européenne. Et de ce fait, la France a renoncé partiellement à sa souveraineté, justement pour faciliter l'intégration européenne, pour faciliter les échanges, pour revoir les obligations, il y a beaucoup de pour faciliter cette intégration, il y a eu des options qui ont été levées. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs la révision de certaines dispositions de sa constitution. Et donc, ce sont des pratiques où les alliés supposés être connus par tout celui qui fait la politique, tout celui qui veut diriger le pays. L'article 213. L'article 213 de la Constitution dit ceci. Le président de la République négocie et ratifie le traité et accords internationaux. Il y a là deux verbes qui apparaissent. Négocier et ratifier. Il négocie quoi? Il négocie et ratifie le traité et accords. J'ai dit, il négocie et ratifie les traités et accords. 2. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que d'une part, nous avons le rôle du président de la République qui est de négocier et de ratifier les traités. Deuxièmement, nous avons le gouvernement qui conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Cela veut dire que même en matière, il y a des traités et accords, la responsabilité incombe au pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif qui négocie et qui ratifie. C'est le pouvoir exécutif qui conclut les accords.
Oh, il y a la ratification. Mais sur cette question, il faudrait impérativement informer l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que l'Assemblée nationale et le Sénat, Bango Bazali supposé être les représentants de la population. La population doit en être informée. Beaucoup de singa na accord, beaucoup de singa na traité. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut aïeba. Article 217. Le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. En vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. J'espère que vous comprenez, Ngaï. Nabandeli. Article 214. Le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Toyokana. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. C'est vrai, l'article 213 de l'OBI, tu as signé un traité, tu as signé un accord. L'accord wana est négocié et ratifié par le président de la République. Le gouvernement n'est qu'au conclure certains accords où il y a une ratification. Cependant, le traité Oyo est kolobela sur la paix, est kolobela sur le commerce. Les traités et accords est kolobela sur l'organisation internationale ou règlement de conflits internationaux. Est engagé la finance publique. Est modifier les dispositions ya Mibeko. Ezali kokende nesika l'état de personne. Ezali kolobela sur le comportement échange. Ya adjonction ya mabele. Ne ekoki kosale kozala ratifié te ou approuvé te kaka na nzela ya Mibeko. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une loi. Nulle cession, c'est-à-dire que bokabi ya mabele, ya kopesa ndambo ya mabele, ni ya kokabola ndambo ya mabele, ni ya kosangisa mabele, ekoki kosalema sans que peuple ou azali souverain azwa ndingisa par voie des référendums. Article 215 et le Biboé. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Et la Kisiboy, ba traité oyo ba signa, oyo ba zwa, ba accord oyo internationaux ba signa, le lenge sengeli ba signé. Dès que basali publication na yango, ezali likolo ya mibeko ya mboka. Ezali likolo ya mibeko ya mboka.
Et yango ekosala que tangu tozo sala mibeko toyeba kezali likolo ya mibeko na biso. Mais soki l'une de parties est respectée ba traité na accord wana te, toza obligé à quoi appliquer. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par 1/10 de députés ou 1/10 de sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Et là, qui c'est que ba traité wana o esengami sa me pa na biso. O esengami to landa to sayango. Soki président de la République, to premier ministre, to 10e ya députés nationaux, to 10e ya député sénateur. Ba moni ke lo lenge salamaki, lo lenge sinyamaki ezali mabe. Na ndenge oyo bango ba moneli. Ce qui va montrer qu'ils allaient comporter biloko ezali contraire na constitution. Ratification na yango ou approbation na yango, kondima yango, kopona kondima ke et s'appliquer pas na biso. Avant ekoma ke et s'appliquer pas na biso. Ça exige la révision de la constitution. Donc besoin que la constitution a créé les mécanismes. Il y a blocage, il y a toute initiative qui va dans le sens contraire. C'est quand M. Félix Sekedi Nabino, votre président, d'après ce que vous dites souvent, alobi, article 217, ils ont obligé na yé, apé sa mabele. Boyo ka niveau ya lo kuta ya mwana mobali wana. L'article 217, ils ont payé sa yé obligation. Ya kopesa mabele na ba Congolais. Alobi ba accord moko boye ba signa ekota na kati ya constitution. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Cette disposition et même les dispositions de la Tangaki Liboso se retrouvent dans plusieurs constitutions. Même la constitution française. L'essentiel des pays africains, même des pays européens, ont ces dispositions-là. C'est ce qui a fait que l'Union européenne, l'espace Schengen, les lois, est régi par les lois, le droit international, dûment accepté par l'Union européenne. Ce sont les traités, ce sont les accords qui s'imposent aux Français. Un Belge n'a pas besoin d'avoir le visa pour entrer en France. Au nom des accords. Au nom des accords. Un Belge peut venir vendre sa marchandise en Italie au nom de ces accords. Donc, vous comprenez que la communauté internationale est régie par ces principes. Chaque État garde son autonomie, garde son indépendance, mais néanmoins, a tiki que et faciliter l'intégration régionale. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut, ce n'est pas une obligation, peut, à coquille, toi à coquité, conclure de traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Tout ça, l'analyse awa. La République démocratique du Congo peut, on ne parle pas du président de la République, peut, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, on parle là des institutions, au Totangaki Liboso, Bakoki, pour engager l'État
pour conclure des traités ou des accords, attention, d'association, ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Lorsqu'on parle d'association, veut dire quoi? La mise en commun. Lorsqu'on parle de communauté, c'est-à-dire que le vivre ensemble. Alors, Félix Sekedi Azolo Banabino, l'article, à partir de l'article 217, Bazako obligé yé kopé sa mabélé. Mais Ndekolangaï, toyebi que Félix Sekedi toyebi niveau azali. Ici, on parle des accords d'association. C'est-à-dire qu'association veut dire yo yé nango ngana yé nango tosangani. D'association. On ne dit pas ici que l'accord ou le traité ou les accords obligés n'abisso to pesa te, to s'associer. On s'associe, c'est-à-dire qu'on se met ensemble. Ou, c'est-à-dire que la ligne était ou, c'est-à-dire que soit d'association, soit de communauté comportant un abandon partiel de notre de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est-à-dire que c'est comme la France. La France, en tant qu'État souverain, la France a cédé partiellement un certain nombre de ses droits au nom de la communauté européenne. Et cela a fait que le principe de la réciprocité faisant, il a cédé, il récupère ça des autres. C'est-à-dire que j'autorise les Belges à venir chez moi sans visa. Naturellement, moi aussi, je peux aller en Belgique sans visa. La même monnaie. La France a renoncé au franc français pour accepter l'euro, qui est une monnaie de la sous-région, une monnaie du continent pratiquement. Au nom de cette communauté, il y a une administration qui s'occupe de la sécurité de frontières de deux pays au regard des accords dûment acceptés par les partis. Voilà pourquoi Bomonaki, la Grande-Bretagne qui était aussi dans cet espace, n'avait pas voulu appliquer la même monnaie que les autres. Bomonaki, la Grande-Bretagne qui était aussi dans cet espace, a préféré quitter. Pourquoi? Parce que Aseda qui partiellement, mais lorsqu'à Monique ba intérêt na yé, et dali garantie et l'oroni na sali, a préféré qu'on quitte. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'est plus dans cet espace. La Grande-Bretagne a Longwa, au nom de ses principes. Au nom de ses principes. Je prends l'exemple d'ici. Et je crois que, à partir de ce que nous voulons dire, tu peux comprendre yango malamu mingi koleka. Monsieur Félix Tshisekedi nous a imposé, en violation des dispositions de la Constitution qui ne respecte pas, de devenir membre de l'EAC. Comment on signe un traité et comment le traité s'applique à chez nous et quelles sont les conditions pour que ce traité-là s'applique chez nous. Et là, on a primauté sur nos lois. Il fallait déposer les instruments de ratification. M. Félix Sekedi a signé le traité, il y a EAC, au mois de mars 2022. Au mois de mai 2022, EAC a pris un certain nombre de décisions sur nous, notamment le désarmement. Il y a zone Est. Oyo, et d'après Félix Sekedi, et Kotisibso na EAC. Mais tu la question qui n'a pas que le fait seulement que ce traité exige la ratification, sur pied des dispositions, il y a l'article 213, 214, 215, 216 de notre Constitution,
On ne pouvait pas prendre une décision sur nous dès lors que nous n'avons pas déposé les instruments de ratification. Il a précipité les choses. Il a convoqué l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a eu à traiter sur cette question pour donner les instruments de ratification. La ministre des Affaires étrangères a Kenda Koti Kayango le 11 juillet de la même année, c'est-à-dire 2022. Pour formaliser, a posé déjà acte à Mabé, mais après, Ayeko, Kolinga, pour régulariser la situation. En signant ce traité, il y a EAC. Nalobaga Nabino, c'était un acte de haute trahison. Félix Tshisekedi a marché non seulement sur notre constitution, mais il a hypothéqué notre avenir. Ce monsieur nous a trahis. Il nous a trahis. Nalobaga Yango, et je continue à le dire. Nalotuna, bateau bakenda qui ratifié, qui déposé par instrument, je crois que c'était le Tundula, ministre des Affaires étrangères de l'époque. Bateau bakenda qui déposé traité, instrument de ratification. Avant que vous signez sa dossier, avez-vous pris le soin de lire les traités en question? Avez-vous au moins une idée sur ce qui est couché dans ces traités? Savez-vous au moins pourquoi EAC, cette organisation a-t-elle été créée? La dite organisation a été créée pour consolider le trait, il y a ressemblance entre trois pays d'abord, et cela s'est élargi dans d'autres pays. Un, le Kenya. Deux, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sont les trois pays qui ont porté la vision. L'idée a commencé en 1969. Et c'est là, à partir de Banyerere, Bangonde Bazwaki initiative. Pourquoi? Pour la suprématie de la race Tutsi. Les Nilotiques. Lisez, Botanga texte oyo créé EAC. Bokomona que Bazalaki Ponako Sangisa en commun. Ils se considéraient avoir une même histoire, une même origine. Et bon, qui va sangana pour imposer leur suprématie. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Mais après, il y a Koko Rwanda, parce qu'à l'époque, le Rwanda Zaki dirigé par le Hutu, Zaki difficile, et Bongaki basé la team, et ce sont ces trois pays qui ont organisé l'avènement de l'AFDEL, avec les autres pays, bien sûr. Tolobaki, M. Félix Tshisekedi Koko Tsabso na EAC. Et EAC, il a une aposta et comme un État fédéral. C'est-à-dire que tous les États vont garder une certaine autonomie, vont dans la défense, moko, vont dans la monnaie unique, vont dans une même administration au niveau de la frontière, la diplomatie, et ainsi de suite, vont dans un seul, de mêmes institutions pour tous les États, mais chaque État a la possibilité à se mouvoir sur des questions de développement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que Balingi va s'alarmer. Or, pour ce qui nous concerne, EAC n'avait pas besoin de tout le Congo, non. EAC avait besoin de cette partie orientale. EAC visait à avoir une partie de notre pays. EAC n'avait pas l'ambition d'avoir tout le Congo, les 2 345 409 km². Non, c'était pas ça la vision de EAC. La vision de EAC, Ezalaki, Yakozwa une partie. Ils ont commencé à solliciter l'État congolais. Yakokoma membre ya EAC. Après étude, tous les gouvernements ont refusé de nous faire intégrer dans EAC. Mais Félix Tshisekedi, déjà, le jour où il y a sermentation en 2019, il avait promis à Oko Tsabiso na EAC. Parce qu'il pensait que EAC était une solution dans la situation de guerre. Boyo Kasikoyo, certaines dispositions, il y a traité à EAC. Il y a Liboso, article 4. Je vous épargne d'autres dispositions. Capacité juridique de la communauté. 1. La communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec
succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant le tribunal en son nom propre. 2. La communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions que lui assigne le traité, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions. La communauté, en tant que personne morale, est représentée par le secrétaire général. Naebite soyibo comprendre ngai. Premier point, la communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Boyoki, c'est là le problème. Félix Tshisekedi est en train de vous désorienter du vrai débat. Ce monsieur nous a trahis. À côté de Sibiso na EAC. C'est EAC par contre qui exige de nous de céder des terres. Ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas la Constitution. Comment vous pouvez Sibiso dans une organisation aussi mystique, aussi dangereuse? La communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle, et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et ainsi de suite. C'est Félix Tshisekedi, en nous faisant entrer dans EAC, qui a trahi le peuple. Le fait au commission membre EAC Nazosenga Mabele. C'est pas la Constitution. Ce qui fait, c'est que c'est la Constitution, il vous ment. Tout autant à la bino d'expression en Constitution. On n'en parle pas là-bas. Mais dans EAC, baolo bayango. Est-ce la Constitution est obligée qu'il y a conception EAC? Non. Objectif de la communauté. Les objectifs de la communauté sont de développer de politiques et de programmes visant à élargir et approfondir, pour leur bénéfice mutuel, la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique, de l'économie, des affaires sociales et culturelles, de la recherche, de la technologie, de la défense, de la sécurité, des affaires juridiques et judiciaires. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, les États membres s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions du traité une union douanière, un marché commun, plus tard une union monétaire et à la fin une fédération politique afin de renforcer et de réglementer les relations industrielles, commerciales, culturelles, sociales et politiques des États membres, de même que leur rapport dans un secteur de l'infrastructure et des autres domaines afin de promouvoir un développement accéléré, harmonieux et équilibré et une expansion durable des activités économiques dont les bénéfices seront partagés équitablement entre eux. C'est là le problème. Il y a M. Félix Tshisekedi. À côté de Sibiso, on a EAC sans le savoir. Ou sinon, il le savait, mais il nous a trahis. Juste parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir. En vue de l'accomplissement des objectifs fixés dans le paragraphe 1er du présent article et conformément à certaines dispositions particulières du présent traité.
En vue de l'accomplissement des activités fixées dans le paragraphe 1er du présent article et conformément à certaines dispositions particulières ou du présent article, du présent traité, la communauté garantit A. La réalisation d'une croissance et d'un développement durable des États membres en favorisant un développement plus équilibré et plus harmonieux de leur structure. Le renforcement et la consolidation de la coopération dans des domaines convenus afin de permettre un développement économique équitable et ainsi de suite. La promotion d'une utilisation durable des ressources naturelles des États membres et l'adoption des mesures qui permettront de protéger l'environnement naturel des États membres. Boyoka gravité, c'est Tokota. Le renforcement et la consolidation des associations et liens traditionnels politiques, économiques, sociaux et culturels entre les populations des États membres, de manière à promouvoir le développement mutuel et centré sur le peuple de liens et associations. Vous comprenez que c'est M. Félix Tshisekedi qui nous a trahis. C'est EAC par contre, Nezo Senganaye. Yango boyoka Félix Tshisekedi à l'Obaraboui et pas à Rwandais. Pourquoi vous battez-vous pour de portions de terre? EAC deviendra notre pays à nous tous. Au lieu de vous battre pour de portions de terre, boye bayango que tozo sangana to koma mutu moko. Bo pesanga confiance. Bo pesanga bo salanga confiance. Na kosili salikambo wana. Boko bunda isusu pona mabelete. Po l'état ezokoma na EAC to komelo moko. C'est Félix Tshisekedi qui a dit ça. Mais maintenant je voudrais vous rappeler les dispositions pertinentes de l'article 9. Boyo kana malam. Article 9 de notre Constitution. Et le Biboye. L'État exerce une souveraineté permanente. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, Mabélé, sur le sous-sol, Nassé à Mabélé, sur le zoo, Maï, et les forêts, Mazamba, sur les espaces aériens, Mapata, fluvial, ma rivière, ma fleuve, lacustre, ma lac, maritime, l'océan, congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Toute cette partie-là, oh, toza l'Angolelo, toza co-exploité avec l'Angola et ainsi de suite. C'est-à-dire que la Constitution et l'État exerce une souveraineté permanente. Seko na seko. Une souveraineté permanente. C'est-à-dire que souveraineté est à seko na seko. Quand bien même Kakoki concède partiellement une partie à la souveraineté, mais Azali a une souveraineté permanente. La souveraineté partielle, c'est-à-dire qu'il y a PSIO, na cédé partiellement. Nangonga moro boya muke pe na cédé muke ndamu na PSIO. Mais ngamo na tikali na permanente. Permanente. Un bailleur a la souveraineté permanente. Ma koki ko cédé partiellement sa souveraineté na locataire. Ceux qui contraient Katani a récupéré mbongo na ndabu na ye a tikali. Le locataire a droit d'exercer une souveraineté partielle. Parce que souveraineté, on a pas PSIO pendant un temps. Mais pas PSIO ma belleté. Pas PSIO droit à jouissance yanda. L'État, dans le cadre de l'association entre pays, a coquille concédé partiellement sa souveraineté. La souveraineté ne veut pas dire terre. La souveraineté ne veut pas dire ma bellé. Non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les pays auto kotaka na moka na bango sans visa. Tous les membres, il y a
Tozali membre il y a organisation oyo mibeko ya organisation neza ko s'appliquer pa na biso. Par exemple, nous sommes dans le système WADA. Nous avons accepté d'être régentés par la loi WADA. Nos entreprises se conforment à ça. Tozali membre ya OIE. Tozali membre ya OIF. Tolobara français pour tozali membre ya OIF. Nous avons cédé partiellement notre souveraineté par rapport à cette organisation. On peut aussi se décider à partir d'aujourd'hui tolongwe OIF, tokomi koloba anglais, tokoki pe kolongwa. Cela ne veut pas dire que nous sommes assujettis, nous sommes aliénés, non. Nous avons le droit. Nous avons le droit. L'article 9 parle de la souveraineté permanente. Permanente, c'est-à-dire seko na seko. Mais voilà ce que votre président a dit. Alobi, bazako obligé nangana pesa mabele. Na posé question. Quel est cet accord? Ou ezako obligé na pays qui va pesa mabele. Na démontré bino le lenge nini accord il s'appliquerait pas na biso. Accord nyonso ezako senga ba pesa mabele et obligeaka na bango ba sa la loi oyo ko passer par référendum. Oya mona référendum et salama o ba sengi ba pesa mabele. Avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, boyokaki déjà initiative, il y a une loi oyo senga ba pesa mabele. La seule chose au biso toyebi, il y avait un nombre de pays, basenga na biso to soutenir le lac Tchad, to pesa bango mai. Basenga na biso to pesa bango mai. To pesa bango, n'est-ce pas que to boyaki? Pourquoi kasi ba recouraki na article 217? Pourquoi ba sali allusion na article 217? Ce qui fait c'est qu'il a lobby que ba obligé na biso par rapport à la constitution to pesa mai pezali na kacha ba élément de souveraineté. Pourquoi to pesa Tchad maïté? Ba ba osala pipeline à partir à fleuve pour que ba pomper maïti na la Tchad. To sala yango te pona nini? Parce que l'État avait refusé. Même si le gouvernement pouvait accepter. Au regard des dispositions pertinentes de l'article 217. Au-delà, il y a une disposition pertinente, il y a l'article 214. Il fallait impérativement que cela passe par référendum. Tout ça là, si vous prenez en ligne, M. Félix Tshisekedi, azolo banabino que bazako obligé. Nani azako obligé ye. Ya lobi kaza mobali abanga ate. Atanga kombo ya bateau bazako obligé. Ala kisabino mikanda oyo batwana balobi na que voilà. Dans votre constitution, nous avons déjà acquis une portion de terre. Atanga. Acte nini. Acte nini. Tout ça, on a 217 articles. Et 229 articles. Tout ça, on a l'article 217. Mais dans l'article 217, tout ça, on a Batani Kombe à Rwanda, ce qui est allié association, ce qui est allié communauté. Nous sommes aussi en communauté avec l'Éthiopie, avec le Tchad. Ponanini Tchad, alors qu'on disait dans l'article 217, que oui, Toyoka naka na constitution nabino, il faut bopé sanga mai. Ponanini bazozela, gouvernement a décidé. Ponanini bazozela, gouvernement a décidé. Parce que nous avons une souveraineté permanente. Bon mona ndengeni pays et ça géré na bateau ba na maela okokate. Pona ko luka ko détruire constitution. Pona ko luka ko tika na pouvoir. Bazo créer ba légende, bazo créer mensonge. Kaka pona ko dissuader. Pona ko pousser batou, baboya l'idée à constitution, bandima idée à constitution fait ce qui a zoluka. Bon mona esika oyo la cupidité ko komema batu.
l'ivrognerie du lait. Et c'est que vous comme ma batte. Bon, mon esika oyo, batu bakomi na mulimo, ya ko détruire l'État et de protéger les intérêts individuels ou individualistes. C'est malheureux. C'est malheureux de voir dans ces pays un aussi grand pays être dirigé par des gens mal éduqués. C'est malheureux. On marche sur le droit congolais. Félix Tshisekedi est en train de pérorer. Azol Banabatou, venez vous tous qui êtes nos voisins. Dans notre constitution, il est consacré le mécanisme de vous céder des terres. Congo Brazza, Zwa Peayo, Angola, Zwa Yayo, Zambie, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Soudan du Sud, RCA, Bonsoir. Parce que dans notre constitution, on vous confère le droit de le faire. Alors dites-moi, si aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrivait à changer la constitution dans ses rêves fous, si aujourd'hui il arrivait à changer la constitution, on va quitter l'Union africaine? Allons-nous quitter la SADC? EAC? Allons-nous quitter toutes les organisations dont nous sommes membres? Comme ça? Tolongwa OIF? Le fait d'être membre, n'est-ce pas que ces organisations vont prendre certaines décisions qui vont s'imposer à nous? Au nom de quel principe? Non, dites-moi, ceux qui ont le disposition, ils ont sur les traités et accords. C'est-à-dire qu'on va vivre en autarcie. On ne sera plus en relation avec les autres. Moke bongaka itambola na batu ya mayele. Bino nyoso bolandi Félix Tshisekedi. Na moni elo te kuna, elo ezate. Elo ezate. Le monsieur n'a rien à apporter dans ces pays. Rien du tout. Il n'a pas la capacité, je dirais mieux la capacité de comprendre les choses et d'orienter en vue de trouver satisfaction, pas seulement pour lui, mais pour l'intérêt national. Le monsieur a un problème. Il ne maîtrise même pas les ABC, les BABA de la gouvernance. Le monsieur n'a aucune idée sur les statuts juridiques de l'État au niveau international. Et il ment. Azolo Banabino, non, voilà, on m'oblige. Monsieur, citez-nous le nom de l'organisation. Bisomoto Sokipenaï. Citez-nous le nom de l'organisation. Et je me pose même la question. Vous auriez signé des accords. D'après Obozoloba. D'après vous, l'État a qui engagé Yakopé Samabele et Payabatu. D'après vous. Et vous pensez que les changements à la Constitution, si ces accords-là existent, ça va abroger les accords dûment acceptés? Que ceux qui vont changer la Constitution et qu'il y aurait des accords déjà signés en international, pensez-vous que le fait d'avoir changé les accords, ces accords, cette constitution va annuler les accords dûment acceptés? Oh, Félix Tshisekedi, Kolisa Maye les papas. Malambo le besoin en sens T. Mobutu avait contracté des dettes auprès des institutions de Bretton Woods, ma club de Paris et ainsi de suite. Nous avons subi les effets de la dette. Et ces accords, Mobutu a signé, c'était vers les années 1970-1972. Nous avons bénéficié des financements venant des institutions de Bretton Woods. En 1997, on a dissous les institutions. On a dissous la Constitution. En 2003, nous avons eu une nouvelle Constitution, la Constitution de 2003. En 2006, nous avons eu cette Constitution. Mais nous avons quand même payé la dette. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, ce qui na démarche na bino boko sa peuple, ce qui lelo va annuler, ce qui lelo va changer la constitution, automatiquement,
tous les accords, tous les traités tombent. Non. Mais c'est Félix Tshisekedi kolisa maele okosa penza. Oh, tu changer la constitution. Pour les gens d'accord. Ceux qui ont changé la constitution, maman accord est tombé. Il y aura pas de kuta. Beaucoup ça peuple. Je pense que tout nyonso va s'intéresser à la question de la gouvernance. Baïbi que Félix Tshisekedi est en train de mentir avec peu d'intelligence. Mais la grande question, il faut tout m'y poser. Félix Tshisekedi pouvait aussi faire ses discours à Kinshasa. Il pouvait aussi le faire au Kasaï. Pourquoi a-t-il choisi le Grand Katanga? Question wana, tu peux répondre la fois prochaine. Tout sanctionnant par élément. Parce que c'est tout de même surprenant. N'engedi no ponika koloba eloka bona Katanga. Pona nino lobe ngo peka na butu. Na Kisangani na butu, na Grand Katanga na butu. Likanisi na yo na sima ezanini. Toza déjà na ba bribe d'information. Toyebi déjà intention à Félix Tshisekedi. Tolobango les lote. Prochainement, on vous le promet. Et on va l'attaquer sévèrement. Et puis tolobana bino que Félix Tshisekedi a peur à Obanga. À Obanga ma casse. Ayebi que ça ne passera pas. À Obanga. A comme le roi Nyoka. Abiso ibo sakani na bana ko swa bino o swa na yo mo longa jamais bitumbana jamais pour muta obanga yo pe azate muta obanga yo azate ya mboka tata na ote ya mboka batu nyonso ya mboka ya batu nyonso lokola yo lingyo se rebelle le testament ya papa Ngwanda et vous allez appliquer bomba date. Merci. Et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.